Eh bien les amis, bonjour, ça me fait plaisir de nous revoir, de nous rencontrer. J'ai mis en fond un bel éléphant, puisque le but de cette vidéo, c'est une chasse à d'éléphants. Je pars dans quelques jours et je vais vous faire partager, je l'espère, cette superbe chasse qu'est la chasse à l'éléphant. Pour les personnes qui pensent que l'éléphant est en danger, il l'est dans certains pays d'Afrique, mais dans toute cette zone que je viens de vous citer, en gros autour du delta de l'Okavango, large autour du delta de l'Okavango, il y a une population incroyable, trop. Je vous invite à regarder le placement de la balle sur un éléphant d'une des dernières vidéos que j'ai postées. Je vous mettrai en commentaire. Et j'espère que mettre en pratique ce que je vous demande de faire et de réaliser. Bon, pour le matériel embarqué, je vous dis léger. Voilà, une 458 Winchester Magnum. C'est une Breno, une ZKK 602. Tout ce qui est de plus simple. Réellement, une arme de base. J'ai graissé la culasse et tout ce qui était tenant autour. Ne mettez pas d'huile, l'huile a tendance à migrer, mettez un peu de graisse, n'en mettez pas trop. Je vais être dans un terrain sablonneux et il ne faut pas que ça colle de trop non plus. Pas de lunettes. J'ai ensuite une torche qui vient se clipser. Bon, c'est plus pour d'autres chasses que c'est l'éléphant, on chasse pas la nuit. J'ai une caméra qui vient se fixer sur l'embout du canon, la télécommande de ma GoPro et une paire de jumelles. Voilà. Alors voilà la vue extérieure, une immense plaine où il y a des vaches. Voilà, là-bas tout au fond, c'est pas des buffles. Ce bloc de béton, pour être tout à fait honnête, je ne sais pas à quoi ça sert. Et vous avez ensuite donc la salle tente où l'on mange tous les soirs. Le midi, on est dans la brousse. Avec le coin bar. Je leur ai demandé quelques bouteilles de vin rouge. C'était sympa, tout était là. Le coin canapé. Tout ce qui est Wi-Fi et compagnie. Et là, la bouteille de Ricard que j'avais ramenée de France. Et puis tout simplement une table. Voilà. Lorsque l'on sort de cette salle, là vous avez la cuisine. Alors, comme vous le voyez, tout est sur pilotis. Parce que la saison des pluies, ça monte très fort. Ici, vous avez 2 ou 3 tentes comme celle-là pour guides et autres. Et puis, moi, j'étais là-bas, tout au fond. Douche, lavabo, chiottes, bon lit, coffre-fort pour l'arme. Et voilà. Je vais rentrer tout vite dans la cuisine. C'est rustique, rudimentaire, mais les mecs se démerdent avec ce qu'ils ont. Et je peux vous dire qu'ils se démerdent bien. Et bien voilà.
sur Matchpicker. Thirty-two? Yeah, yeah. This one can take. Like no trophy. Trophy. No trophy. Personne ne croira quand je vous dis que c'est compliqué. Et là, il est là tout seul. Ils sont vraiment tout proches. Ça fait bientôt 2 heures qu'on marche. On a retrouvé certainement les 3 éléphants derrière. Les pas mesurés semblent similaires. Les traces et les crottes sont fraîches. Je pense que d'ici une demi-heure, 1 heure, on devrait avoir le contact. Bon, j'espère juste qu'on n'aura pas un bush complètement fermé. C'est pas le cas actuellement. Mais dès qu'il s'arrête pour se reposer, ben c'est tout de suite la merde. Allez, à plus. Il est 9h30. Ça y est, le contact est là. Ils sont à 200-300 mètres. Ils cassent du bois là. Bon, ben il y a contre-ordre. Les éléphants sont toujours là, mais il faut qu'on étende Madame, la Game Scout, qui arrive en voiture. Ça fait 2 ou 3 heures de pistage. Et on ne peut pas tirer a priori tant qu'elle ne soit pas là. Chier. Mais bon, faut faire avec. C'est la première fois que j'ai une femme en tant que Game Scout. Signe des temps modernes. Moi qui suis un gros macho. Bon. Félix, you go? You shoot? Yeah, we'll get them. They are close by. Allez, à tout à l'heure.
Et bien voilà, c'est fait. Une super chasse, une super action, un très beau tir. Je souhaite à tous les chasseurs souhaitant tirer un éléphant, de trouver eux-mêmes la trace, ce qui était mon cas. 2, on a marché 3 heures, 3 heures et demie. Très 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 vite les 2 premières heures, beaucoup plus compliqué ensuite. De nouveau avec une limite de zone à respecter. Et on était très 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 proche de cette limite. Le guide me dit Thierry, on arrête la chasse. On est sur la zone des voisins. Et on va prendre une autre trace qu'on avait croisée qui semblait elle aussi fraîche. Bien sûr, plein de frustration, bien sûr, plein d'anxiété. Il fallait recommencer tout le boulot qu'on avait déjà fait. Quand ces 3 éléphants qu'on suivait depuis hier, en fait, nous reviennent quasiment dans la tronche. On voit 3 beaux éléphants, un plus gros, celui que je tire, les 2 autres très 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 convenables aussi. Et il a fallu attendre 1 heure que cette charmante dame Game Scout nous rejoigne pour qu'on puisse effectuer le tir. Donc on a bougé 3 fois parce que les éléphants, c'était pas de la charge, mais ils se déplaçaient vers nous. On s'est déplacé 3 fois avant que le Game Scout arrive. On a marché 10 minutes, un quart d'heure. Et les éléphants, ils étaient tous les 3 autour d'un arbre, en sommeil profond. Et j'ai fait une super balle de cerveau, killing shot. Et voilà, l'action était finie. Le staff local sont certainement habitués à des gens qui ne marchent pas ou peu. Et j'ai voulu absolument prendre la trace dès le départ et dire on la remonte, et éviter tout ce qui était véhicule et compagnie. C'est pour ça d'ailleurs que la Game Scout est restée dans la voiture. Elle avait compris qu'on avait trop à remonter. Mais soyez punaises, faut rien lâcher. J'ai drivé comme il faut cette chasse. J'ai poussé les excellents pisteurs à aller jusqu'au bout. On était tous morts, crevés. Il faut savoir qu'il fait 40 degrés là, à l'ombre. Je ne sais pas combien c'est au soleil, mais 45 et plus. Moi qui ne bois jamais de flotte, je peux vous dire que j'ai bu 3 ou 4 litres de flotte durant ces 3-4 heures de pistage. 3 heures de pistage. Une belle aventure qui se termine. Je suis arrivé à changer mon billet, je repars demain. Et bien, que dire de plus? Un beau séjour, 4 jours, des éléphants quasiment tous les jours. Je le souhaite à tout le monde. Et bien voilà, je vous laisse regarder, si vous le voulez, encore 2-3 vidéos de cette super action. Et puis, je vous dis à bientôt pour un prochain trip. Je ne sais pas où, je ne sais pas encore quoi. Je rêve d'un buffle d'eau en Australie. Bon, on verra.
Thank you.